Salut, c'est Manager 50 sur cette 13e étape après le Mont Ventoux d'hier où Warren s'est très très bien accroché dans la dernière montée, a perdu quelques secondes sur un Chris Froome qui avait remporté l'étape. Aujourd'hui, le contre-la-montre où Chris Froome est bien sûr le favori. On peut voir que les favoris s'appellent Cancellara, s'appellent Tom Dumoulin chez nous, Tony Martin, Chris Froome, Denis, Bosenhagen, Thomas, Porte et Contador. On verra les 10 derniers coureurs, le départ des 10 derniers coureurs. Allez, on se retrouve pour les 10 derniers. Contre la montre, alors comme vous pouvez voir, pour l'instant c'est Juan Denis le meilleur temps devant Rubens Plaza à 17 secondes et Fabien Cancellara 28e à 28 secondes. Nous, voilà, un très on n'a pas pour l'instant de coureur. Si Simon Geschke qui vient d'arriver à la 7e place. Le prochain à partir, c'est Thibaut Pinot. Chez nous, voilà, Laurent Stendam qui est au premier temps intermédiaire. Laurent Stendam, 18e pour l'instant du classement général, à 50 secondes. C'est pas mal. Allez, on va tenter d'accélérer un tout petit peu le rythme. Pour l'instant, voilà, les départs qui se succèdent avec Thibaut Pinot qui est parti. Thibaut Pinot et Tom Dumoulin qui va partir. L'un des favoris, hein, Tom Dumoulin, qui peut nous faire un super temps. Voilà, un super temps pour Tom Dumoulin, spécialiste du contre-la-montre. Il est à -1, mais bon, on lui a enlevé ça en descente et en baroudeur. 81 de contre-la-montre. Voilà, on pourrait peut-être même le faire partir à 60. Je pense 60, voilà. Lauren Stendam, qui pour l'instant est à 59 secondes, puisque le premier... Voilà, c'est Richie Porte pour l'instant qui a le meilleur temps au premier temps intermédiaire. Nero Quintana, voilà. Là, c'est Vincenzo Nibali qui est parti. Contador, Alaphilippe, derrière Tom Dumoulin. Alaphilippe, Contador, Nibali qui va partir. Nibali, le 6e du classement général. Le 5e, Fabio Oaro. Arou. Arou. Fabio Aru. Nous, on va regarder où en est notre coureur Laurent Stendam pour l'instant, voilà, qui va arriver au deuxième temps intermédiaire. Avec pour l'instant, c'est pas mal, hein. Il fait un bon contre-la-montre. Voilà, Tom Dumoulin, Nibali, Romain Bardet, le 4e qui est parti. Valverde, le 3e de ce classement général. Et derrière, c'est Chris Froome qui va partir. C'est Chris Froome juste avant notre Warren Barguil qui, on va voir à combien il est. Au deuxième temps intermédiaire, Laurent Stendam qui va arriver au deuxième temps intermédiaire. Il a pour l'instant 1 minute de retard parce que c'est Nero Quintana qui a pris le meilleur temps. 1,26, c'est pas mal. C'est pas mal 1,26. Alors on peut encore un tout petit peu accélérer. Tom Dumoulin au premier temps intermédiaire à 38 secondes. 38 secondes au premier temps intermédiaire pour Tom Dumoulin. Il garde bien sûr pour le... Ah, Warren qui est parti. Voilà. Il garde de la force, de la forme pour le final. Avec plus 4 là. Ouh là là. 1. Exceptionnel là. Alors là, il peut nous faire un truc. Partir plutôt fort pour Warren Barguil dans cette ascension. Warren Barguil peut au premier temps intermédiaire être très très bien placé. Il a un plus 4. Alors là, c'est exceptionnel. Au troisième temps intermédiaire, il va arriver au troisième temps intermédiaire. Non, il n'est pas encore arrivé. Et pour l'instant, Contador, voilà, a pris. Pour l'instant, c'est Alberto Contador le meilleur temps. Warren Barguil, qui dans cette ascension sait que, voilà, dès le départ, faut qu'il soit là, Warren, pour perdre trop de temps sur un Chris Froome qui. Chris Froome qui est presque, voilà, à 1 kilomètre du premier temps intermédiaire. On va voir le temps de Chris Froome. Est-ce que Chris Froome va nous faire un temps canon?
Pour l'instant, voilà, Chris Froome, on voit là devant. Est-ce que c'est un très bon temps que Chris Froome a fait? Est-ce qu'il a déjà écrasé ses concurrents? 4 secondes de mieux que Contador. 4 secondes de mieux que Contador. Warren Barguil qui va arriver derrière là. Voilà, qui va arriver. Warren Barguil qui arrive sur ce premier temps intermédiaire. Le premier temps intermédiaire avec Warren Barguil qui a 16 secondes, que 16 secondes de retard sur, sur Chris Froome. Là, le final, on va voir le final où Laurent Stendam peut un tout petit peu. Voilà, on va le mettre à 65 pour ce final. Et au troisième temps intermédiaire, il était à 2 minutes. On va voir qu'au deuxième temps intermédiaire, pour l'instant, c'est Richie Porte devant Juan Dennis. Et là, Tom Dumoulin était à 11 secondes, c'est tout. Au deuxième temps intermédiaire, 11 secondes, c'est tout de retard pour Tom Dumoulin qui fait un très bon contre-la-montre, qui dans cette descente décide de, voilà, de faire une énorme descente pour aller chercher peut-être la victoire aujourd'hui pour Tom Dumoulin. C'était l'un des favoris. Alberto Contador, meilleur temps toujours avec 4 secondes d'avance. Il avait combien d'avance? Voilà, il avait beaucoup. Il avait voilà 8 secondes d'avance à peu près au premier temps intermédiaire là. 4 secondes, ça se réduit. Et Laurent Stendam 16e à 1,21. Tom Dumoulin, voilà, qui va taper dans cette montée. Tom Dumoulin qui va bientôt arriver en bas de la descente. Et là, il sait que sur le contrôle, sur le plat, il peut nous faire quelque chose. Peut-être le meilleur temps sur ce troisième temps intermédiaire. Il est cinquième à 15 secondes. Puisque Warren Barguil devrait très bientôt arriver au deuxième temps. C'est Valverde et Froome. Froome qui prend le meilleur temps, 7 secondes d'avance. Tom Warren Barguil qui avait 16 secondes de retard au premier temps intermédiaire. Est-ce qu'il en a perdu beaucoup? Je pense que là, oui, c'était pas 16 secondes toujours. Extraordinaire contre la montre de Warren Barguil. Tom Dumoulin là. Voilà, Tom Dumoulin qui doit monter beaucoup plus vite cette ascension là pour tenter d'aller chercher le meilleur temps puisqu'il était à 9 secondes au troisième temps intermédiaire. Et c'est Contador voilà, qui pour l'instant est le meilleur temps au temps intermédiaire. Warren Barguil voilà, qui fait un super contre-la-montre qui doit absolument s'accrocher. Et là voilà, Tom Dumoulin dans l'ascension, on peut encore remonter un tout petit peu là. Dans la montée, Tom Dumoulin peut totalement aller chercher le meilleur temps. Au dernier kilomètre, là. Voilà, un dernier kilomètre où on va tenter de le mettre encore plus vite. Là, ça peut être un super temps. Tom Dumoulin peut écraser la concurrence. Oh oui, c'est Thibaut Pinot qui est devant lui. Thibaut Pinot va être presque repris par Tom Dumoulin, qui vient chercher le meilleur temps provisoire. Tom Dumoulin. Et là, il a écrasé la concurrence 1,18. Là, c'était énorme. Et là, on va se concentrer sur Warren Barguil au troisième temps intermédiaire. Voilà, Valverde qui passe à 1,03. 1,03. Chris Froome, meilleur temps. Au troisième temps intermédiaire, Chris Froome 5 secondes. Warren Barguil. Warren, là, ça va être chaud pour Warren. Warren Barguil, voilà. Qui, à ce troisième temps intermédiaire, est à 19 secondes. 19 secondes, il perd pas énormément sur Chris Froome. Il va falloir, ouais, mais voilà, s'accrocher. S'accrocher parce qu'on va arriver sur le final avec l'arrivée de Vincenzo Nibali qui fait le cinquième temps à 1,35. Toujours Tom Dumoulin le meilleur temps. Là, Fabio Aru qui avait perdu 1,07, qui est voilà pas très très fort contre la montre, doit limiter la casse, et il fait le 16e temps à 2,24. Romain Bardet, l'arrivée de Romain Bardet avec, on a toujours un œil sur
sur Warren là qui va peut-être avoir du mal à finir, hein. Il était parti très très fort Warren. Là voilà, il va falloir ouais. Peut-être qu'on a fait une erreur, mais bon. Avec l'arrivée de Valverde qui a 2,29 et déjà l'arrivée de Chris Froome. Chris Froome, le deuxième temps à 1,03. Tom Dumoulin va battre Chris Froome. Warren Barguil qui va arriver là. Warren Barguil qui est quand même dans le dur là. C'est très très dur pour Warren Barguil. Ah, il va peut-être perdre une minute. Peut-être une minute sur, sur Chris Froome, hein. Il finit à 1,44. 1,44. Il perd voilà 40 secondes. Très beau temps. Et Tom Dumoulin, la victoire de Tom Dumoulin sur ce contre-la-montre. Tom Dumoulin, 9ème du classement général, qui va nous faire un super classement. Et voilà, 1,03 à Chris Froome, un super contre-la-montre de Tom Dumoulin. Au classement général, Chris Froome reprend le maillot. 36 secondes, Warren Barguil est à 36 secondes. Et 1,52 pour Alejandro Valverde. Derrière, il y a un gros écart. Et Tom Dumoulin se retrouve 8ème à 6,09. Très très bien joué de Tom Dumoulin. Le meilleur grimpeur, ça change pas, hein. Toujours ce petit point d'avance sur, sur Chris Froome. John Degenkolb conserve son maillot vert. Le maillot blanc, voilà, les écarts se stabilisent, hein. Julien Alaphilippe. Et par équipe, on est toujours en tête avec 3,05 d'avance. Voilà, on est toujours en tête. Un contre-la-montre très bien mené avec Warren Barguil, toujours sur le podium de ce Tour de France. À la deuxième place, il perd son maillot, mais demain, il nous reste une très belle étape, hein. Une étape plate, voilà. Une étape plate qui nous reliera de Montélimar à Villars-les-Dompes, Barque des Oiseaux. Et ben, pour un sprinter, pour pour John Degenkolb. J'espère que cette vidéo vous a plu avec un très bon contre-la-montre pour Warren. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao, c'était Manager 50.